Biso bana mike, tosangani lelo, tolobi te etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Obongisa Congo ezali nguya ya population, bakonzi bayoka na matoi. Kobongisa mboka eponi motu te. Moto nyonso na mosala. Aha, tolukaki lipanda, tobongisa pe yango. La volonté de gagner, l'envie de réussir, l'envie d'atteindre votre plein potentiel, ce sont les clés qui vous ouvriront la porte de l'excellence personnelle, a dit le philosophe Confucius dans l'une de ses citations. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre tranche matinale On en parle. C'est un plaisir de vous retrouver ce matin et c'est Dieu qui le permet en renouvelant en nous le souffle de vie mais surtout en nous donnant la force. Voilà pourquoi nous allons prendre cette chanson de Maman Laure titrée Mimonissa et on se retrouve juste après. Voilà, c'était la chanson Mimonissa de Laure Mbongo en collaboration avec Mike Flore. J'espère que cette chanson à vous aussi vous a permis de dire merci à Dieu ce matin qui a renouvelé en vous le souffle de vie. Alors aujourd'hui, nous parlons de la réussite. Quel est l'apport de l'initiative? Je ne suis pas seule sur ce plateau comme d'habitude. Je suis accompagnée de Azaf Maonda et de Leila Mimbaï. Bonjour Azaf. Bonjour Aurélie. Comment tu vas? Oui, ça va bien. Dieu fait grâce. Bonjour Leila. Bonjour Aurélie. Comment tu vas Leila? Ça va. Alors, quelle est la citation du jour? C'est une citation populaire. Et la citation dit ceci. Le doute et la peur sont des auxiliaires de grandes initiatives. Le doute et la peur sont des auxiliaires de grandes initiatives. Ok. Je m'explique. Mhm. Lorsqu'on est face à de doutes, lorsqu'on est face à de grandes peurs, c'est là que notre esprit, au fait, nous pousse à pousser très loin et à prendre des initiatives pour essayer de remédier à un problème. Mhm. Les auxiliaires, ce sont les histoires qui ne sont pas forcément indispensables, mais qui aident, au fait, à atteindre les initiatives. Les grandes initiatives, dans le cadre de notre citation d'aujourd'hui, les doutes et la peur. Lorsque vous avez de doutes, lorsque vous avez peur, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. C'est là où peut vous pousser, en tout cas, à réfléchir, à pousser plus loin pour essayer de trouver de grandes initiatives. Ok. Azaf, comment tu comprends notre citation du jour? Ouais, très bien expliqué par Leïla. Les doutes nous permettent de nous battre pour atteindre des objectifs. Alors, tout le monde a des doutes, tout le monde a eu peur une fois dans la vie. Alors, ces deux concepts-là ne peuvent pas vous arrêter si vous avez besoin de réussir dans la vie. Voilà pourquoi il faut toujours avoir un objectif principalement défini. C'est alors que vous allez vous battre, peu importe les doutes, peu importe la peur, vous allez continuer pour réaliser vos rêves. Voilà, vous allez continuer pour réaliser vos rêves. Avant d'aller plus loin dans cette tranche matinale, nous allons prendre cet état de lieu qui a été fait sur le sujet du jour. Prenons et retrouvons-nous juste après. Biso bana mike, tosangani lelo, tolobi te etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. Au cœur de la réussite respire un élément déclencheur considéré comme la maternité des idées. L'initiative est la capacité qu'a un individu de poser des actions sans que personne ne les demande. Elle est comprise comme une prise de décision personnelle avec des efforts pouvant impacter toute une communauté. Plusieurs personnes définissent la réussite de manière subjective. Réussir pourrait se résumer à l'accomplissement de ces objectifs. La réussite révèle la définition selon laquelle les objectifs atteints font l'objet du succès. C'est pourquoi certaines personnes s'estiment atteindre la réussite en ayant une famille, tandis que d'autres ne le sentent que lorsqu'ils voient leurs revenus se multiplier. Les scientifiques ajoutent que l'initiative est les traits de caractère qui portent à entreprendre volontiers quelque chose, à prendre une décision sans attendre d'ordre pour le faire. Quel est l'apport de l'initiative dans la réussite? Le temps vous permettra d'avoir des réponses à cette question. Vous êtes dans On en parle. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Obongisa Congo ezali nguya ya population, bakonzi bayoka na matoi. Voilà, nous sommes de retour après cet état de lieu qui a été fait. Alors, Azaf, réussite, quel est l'apport de l'initiative? Comment tu décris ou tu expliques la réussite? Ouais, la réussite, comment moi je la vois ou comment moi je la décris, c'est d'abord vivre ce qu'on a toujours désiré. La réussite, c'est un concept ou un terme qu'on peut définir de manière subjective, où chacun de nous a sa définition de la réussite. Selon moi, c'est réaliser ses rêves, parce que tout le monde a des rêves, tout le monde a des ambitions.
quand on va réaliser nos rêves, quand on s'y bat pour réaliser ses rêves, quand on commence à vivre ces rêves-là, et c'est là qu'on s'est dit qu'on a réussi. Et alors, pour quelqu'un qui, ses objectifs est d'avoir un travail où on lui paye $1,500, quand il a ce travail-là, il a réussi, il s'est dit, bon, j'ai réussi. Et quand aussi il a son premier salaire ou son salaire, il s'est dit, bon, je me suis battu pour ça, et c'est une réussite pour moi. Et même pour un étudiant, où il s'est dit, la réussite pour moi, c'est d'avoir 60% à la fin de l'année. Quand il a 60% à la fin de l'année, pour lui, c'est la réussite. Donc la réussite est définie est définie selon chacun, selon un individu, ça varie à un individu à un autre. Et voilà, c'est comme ça que je décris la réussite. Ok, donc on va comprendre que la réussite dépend des objectifs de chacune des personnes. Exactement, exactement ce que tu viens de dire. Alors Leïla, comment tu expliques, toi, comment tu décris la réussite? Je vais dire que Azaf, il a carrément tout dit. Si je pourrais rajouter quelque chose, c'est juste le fait d'atteindre les objectifs qu'on s'était fixés au préalable, en amont, et on atteint ces objectifs. C'est pour certaines personnes, c'est ça réussir en fait dans la vie. Alors Azaf, une réussite dans la vie, je voulais dire, une réussite dans la vie s'accompagne de quoi? Quels sont les signes qui montrent qu'une personne a réussi? Quand quelqu'un atteint ses objectifs, il est satisfait. On voit la personne est heureuse, et la réussite est accompagnée de ça. La personne, elle est joyeuse, c'est-à-dire il est content de ce qu'il a réalisé, et cette satisfaction, ça se voit par rapport même à sa manière de se présenter, et on voit que quelqu'un il a réussi. Il faut pas se tromper, nous on vit dans un pays où si on pourrait juger des gens par rapport à l'habillement, on va se dire que tout le monde a réussi parce qu'on s'habille très bien, mais il y a une chose à savoir, c'est les éléments qui accompagnent la réussite, c'est la personne est contente et la personne vit ce qu'il a toujours désiré. Et si c'est parmi ces éléments-là, être très content, être très joyeux et surtout en harmonie avec ce qu'on a toujours désiré. Et c'est ces éléments-là qui accompagnent la réussite, qu'on peut voir, qu'on peut lire sur les visages. Il n'y a pas de frustration, il n'y a pas de mécontentement. Donc la personne a réussi, il continue sa vie, il vit sa vie comme il a toujours désiré. Et ça s'élit même sur les visages. Et ça s'élit même sur la manière de penser. Parce que la réussite, c'est pas seulement les objectifs, c'est aussi un état d'esprit. Et la personne qui réussit, on va voir même son état d'esprit est très libéré. Et voilà, c'est comme ça. Ok. Et Leïla, selon toi, quels sont les signes qui montrent qu'une personne a réussi dans la vie? Moi, je dirais, comme on l'a dit au début, la réussite, au fait, ça dépend d'une personne à une autre. C'est par rapport aux objectifs fixés. Et je crois que chacun d'entre nous, on a tous des objectifs différents par rapport à ce qu'on vise, par rapport à ce qu'on veut faire dans l'avenir, par rapport à nos projections. Et je crois que par rapport aux signes, il y a la satisfaction. Lorsqu'on atteint les objectifs fixés, il y a le côté où on est heureux, le côté où on est joyeux aussi. C'est pratiquement ce que vient de dire Azaf. Ok, Azaf. Alors on va pas se mentir, hein. Tout le monde a besoin de réussir dans la vie. Tout le monde a besoin de se voir arriver à un certain niveau dans la vie un jour. Alors comment est-ce qu'on peut gérer la réussite ou comment est-ce qu'on peut la maintenir? Bon, comment gérer ou maintenir la réussite? C'est en termes des objectifs. Quand vous avez fixé vos objectifs, c'était personnel, c'était principalement défini. Et je crois que lorsque chacun de nous dans la vie fixe ses objectifs, il n'est pas nécessairement accompagné ou peut être seul ou avec des amis ou tout consort, mais maintenir la réussite, ça aussi c'est un problème, c'est vraiment, c'est pas facile si vous n'êtes pas fort, parce qu'il y a des gens, quand ils commencent à vivre ce qu'il a toujours désiré, il va peut-être lâcher prise, il va plus continuer à travailler dur, si on a des exemples qui vont à la contre, je vais prendre un bon exemple par rapport à des gens qui maintiennent cette réussite qu'ils ont eu dans la vie. Je prends l'exemple des Jeff Bezos, les propriétaires d'Amazon, où il a commencé en 1998 avec Amazon, c'était juste avec un ordinateur, il était seul. Et aujourd'hui, c'est une grande librairie où on vend des bibliothèques, et il a développé même d'autres entreprises dans ça. C'est-à-dire, c'est là qu'intervient aussi l'initiative. Lorsque vous réussissez dans la vie, vous devez maintenir cela en innovant, c'est-à-dire en multipliant les travails, en multipliant des idées pour
maintenir pour gérer cette réussite-là. Vous pouvez pas être un exemple qui ne va pas bien. L'exemple est de l'ancien président Bokassa. Sa famille, c'était un président, mais aujourd'hui on voit ses enfants pauvres. Donc c'est-à-dire ils ont réussi à un moment dans la vie, mais ils n'ont pas su maintenir cette position-là. Il y a des positions dans la vie qui vous permettent de continuer à vous battre. Et c'est toujours bien de commencer en bas et puis monter. Mais quand vous êtes en haut et vous descendez, vous chutez, c'est vraiment très difficile pour vous de remonter. Voilà pourquoi lorsque vous montez, essayez de vous familiariser avec cet univers-là. Donc, vous montez, essayez d'innover, essayez de bosser dur. Il faut pas arrêter à travailler. On les voit avec, Elon Musk, l'homme le plus riche de la planète. Il est là, il dit que lui, il prend jamais des vacances. Il est tout le temps en train de travailler. Mais il est l'homme le plus riche. Il a tout l'argent, il a beaucoup. Mais il bosse très dur et il dit qu'il n'a pas de vacances. Donc, imaginez cela. Donc, on va dire que les gens, c'est quelqu'un qui a réussi sa vie, si on définissait la réussite des termes en termes financiers. Mais il continue à travailler. Ça veut dire que lorsqu'on réussit, on va pas arrêter, on va pas s'arrêter là. Il faut continuer à travailler parce que vivre ses objectifs demande aussi un travail durement élaboré. Pourtant, ça pouvait être l'une des raisons pour se dire que bon, voilà, c'est l'homme le plus riche du monde. Il a plus à travailler parce qu'il a tout. Exactement. Il a tout. Mais pourquoi l'homme, il c'est un éternel insatisfait, hein. Ah, ça aussi. On a toujours besoin. Une fois qu'on a atteint les objectifs qu'on s'était fixés, à un moment donné, voilà, on en fixe d'autres. C'est ça. Ok. Alors, Leïla, à ton avis, comment maintenir ou gérer la réussite? Alors, il y a aussi un peu de ce que vient de dire Azaf, maintenir et gérer sa réussite. Cela va dépendre de plusieurs facteurs. J'ai essayé d'énumérer, si vous pouvez me le permettre. Vas-y. Alors, il faut continuer d'apprendre. Je vais prendre l'exemple dans les cas où tu t'es fixé des objectifs pour réussir. Dans les études, par exemple. Une fois que tu es passé de tel niveau à tel niveau, tu as réussi, non? Tes objectifs que tu t'étais fixés. Après vient d'autres objectifs pour passer d'un niveau à un autre, tu vois. Et il faudrait continuer d'apprendre sur ça. Si vous êtes dans un travail, vous avez réussi, vous voulez continuer de réussir, maintenir cette réussite, eh bien, continuez d'apprendre chaque jour et redoubler des efforts. Ne pas se relâcher, ne pas se dire non, voilà, parce que j'ai atteint certains objectifs, voilà, je vais essayer de me reposer, je vais essayer de m'arrêter là. Non, il faudrait continuer, redoubler même des efforts, bien s'entourer, parce que la plupart les gens qui réussissent, ils sont influencés par leur entourage, au fait. Et votre entourage peut aussi causer du tort à votre réussite. Donc, il faut vraiment savoir bien s'entourer. C'est très important, s'entourer des bonnes personnes. Bien s'entourer peut aussi influer dans votre réussite, peut aussi aider à maintenir votre réussite. Il y a aussi le fait de ne pas perdre du temps, comme l'avait dit Azaf tout à l'heure. Il a dit qu'il y a un monsieur qui a dit, lui, il prend jamais de vacances. Il se repose jamais. Il veut redoubler des efforts. Il ne veut pas perdre, au fait, son temps. Ce qui veut dire, c'est ça. Ne pas perdre du temps. C'est vrai qu'il y a un moment donné où on a envie de se lâcher, on a envie de se détendre, de se divertir, mais utiliser son temps à bon escient. Cela permet justement de maximiser votre taux de réussite. Osez chaque jour, osez au quotidien. Donnez-vous de défis. N'essayez pas de rester dans votre zone de confort. Vous savez, la réussite, c'est quelque chose de difficile à atteindre. C'est vrai qu'atteindre ces objectifs, on le dit juste comme ça, mais pour atteindre ces objectifs, cela demande beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices. Il y a des sacrifices qui entrent en compte et il faut oser. Ne restez pas dans votre zone de confort. Osez si vous voulez maintenir votre réussite. C'est un peu ça. Ok. Alors, Azaf, merci Leïla. J'ai oublié de te remercier. Alors, Azaf, est-ce que la réussite, elle est perpétuelle ou elle est limitée dans le temps? Je vais dire oui et non. Ça dépend. Ça dépend de la manière dont on gère une réussite. Ça dépend d'une personne. Parce que lorsque quelqu'un veut maintenir sa réussite, non seulement pour lui, mais aussi pour sa famille, on les voit. Là, on va citer des exemples de familles richement. Donc ils ont la richesse extraordinaire. C'est-à-dire le père a travaillé. On prend l'exemple des Bolloré, de la famille Bolloré. Le père, il a travaillé au point où même après sa mort, la famille continue à perpétuer cette réussite-là. Ça veut dire ils ont de l'argent, ils sont riches, ils ont atteint les objectifs, mais ces objectifs sont réfixés des générations à génération. Donc chaque génération vient avec ses objectifs. Donc la réussite peut être limitée dans les temps au moment où la personne a travaillé de manière africaine, où nous les Africains, c'est je travaille aujourd'hui, je mange aujourd'hui, c'est fini. On les a chantés même dans des chansons où allier les lots, bon allez et puis c'est fini. Mais c'est quoi en fait le problème? Est-ce que c'est parce que on ne prépare pas les générations à venir, on les prépare pas à cette réussite là?
La réussite devrait se préparer non seulement pour une personne, mais pour une génération. Puisque moi, aujourd'hui, je bosse durement pour les enfants, pour mes enfants. Et quand quand mes enfants grandissent, ils doivent travailler de manière aussi à perpétuer cette réussite-là. Notre père s'est battu, nous également on s'est battu. Il faudrait déjà les inculquer ça. Et c'est comme ça, c'est toute une culture. D'autant plus que tout le monde est appelé à réussir. À Il réussir. faut juste essayer d'établir de bonnes bases, suivre certaines étapes. Voilà. Il faut pas mettre dans la tête des enfants, il faut pas mettre dans la tête des jeunes que non, il y a une certaine catégorie des personnes qui sont appelées à réussir dans la vie. Et c'est ça, il y a des choses dans notre société et surtout, c'est répandu principalement dans la tête des jeunes où il y a une catégorie des gens qui doivent réussir dans la vie. Alors que tout le monde peut réussir dans la vie. Tout le monde. Certaines personnes qui se disent, même le milieu social, au fait, ça va influencer ta réussite. Si tu n'es pas d'une certaine catégorie classée, je sais pas moi, socialement un peu plus haut, tu es voué à l'échec. Non, pas ça. Dieu nous a bénis tous et on a les mains, on a la tête, on a également l'initiative et cela permet à tout le monde de réussir dans la vie. Donc, des exemples sont légion. On l'a vu, des gens, ils ont commencé avec rien du tout. Ils ont commencé avec les idées seulement. Ils ont commencé avec les idées et après aujourd'hui, ils ont ce qu'ils ont toujours voulu. Et même ici en Afrique, on a ces exemples-là. On a l'exemple de l'homme le plus riche, Dangote. Comment il a commencé? Donc, on a même de ces riches-là où on ne connaît pas. Parce que, vous voyez, il y a des gens qui veulent qu'on parle de leur richesse. Il y a aussi certaines personnes qui ils n'ont jamais... Ils préfèrent émerger dans l'ombre. Ils émergent dans les silences. Et ils réussissent. Réussir, c'est pas seulement crier sur les réseaux sociaux pour dire que j'ai réussi. C'est également réussir, atteindre ses objectifs et garder silence, dire que c'est personnel, je gère ça avec ma famille, je gère ça avec mes enfants. Donc, c'est limité dans les temps si la personne travaille pour lui et s'il n'éduque pas les générations à venir ou s'il ne prépare pas ses enfants à la réussite. Mais quand la personne prépare même son entreprise, que après moi, l'entreprise va continuer, l'entreprise va perpétrer seulement. Donc, c'est ainsi. Ok. Leila, la même question pour toi. Est-ce que la réussite, elle est perpétuelle ou elle est limitée dans le temps? Moi, je veux répondre en disant ceci, ça dépend d'une personne à une autre. Il y a de ces personnes qui n'aiment pas sortir de leur zone de confort. Et déjà, pour réussir, il faudrait bouger, il faudrait sortir de sa zone de confort, il faudrait oser des choses chaque jour, il faudrait apprendre, il faudrait faire des sacrifices. Et cela demande avoir vraiment beaucoup de potentiel, à renfermer, excusez-moi, plusieurs potentiels en nous. Et je pense que ça va dépendre d'une personne à une autre. Comment est-ce que la personne essaie de gérer sa vie, comment est-ce que la personne essaie de gérer, de s'organiser pour essayer d'atteindre cet objectif. Je pense que ça dépend beaucoup plus d'une personne à une autre. Alors, Azaf, quels sont les inconvénients de la mauvaise gestion des acquis d'une réussite dans la vie, selon toi? Bon, selon moi, lorsqu'on ne gère pas bien ce qu'on a acquis dans la vie, les inconvénients sont nombreux. Premièrement, on va perdre cette crédibilité. Vous savez, dans la réussite, il y a toujours un élément très important. Je le disais ici dans mes propos, que c'est bien de commencer en bas, de monter, que d'être en haut et de chuter. Lorsque vous effectuez une culbute, c'est très difficile pour la personne qui était déjà dans un standard, de changer ces standards-là, de vivre une vie où il a perdu. Donc, c'est-à-dire, lorsque vous ne gérez pas bien, les inconvénients est que vous pouvez entrer dans la dépression. La dépression, c'est parmi les éléments où la personne devient dépressive et la dépression conduit à la mort, au suicide. Donc, vous pouvez vous suicider parce que vous étiez une personne qui avait réussi et après vous n'avez pas bien géré. Vous allez raconter comme nos vieux des quartiers nous racontent que donc ça c'est l'inconvénient. Vous pouvez commencer à parler de votre histoire et les gens aiment qu'on leur parle des actes que de parler de paroles. Aujourd'hui il y a des gens, ils te disent que non, j'étais comme ça et comme ça, mais on ne voit pas ce que la personne dit. Donc vous n'avez plus de preuves à prouver aux gens, vous n'êtes plus crédible aux yeux du monde parce que tout ce que vous allez dire on ne voit pas. Vous n'avez pas bien géré. Et puis vous n'avez plus rien. Donc c'est bien de bien gérer cette réussite là, puisque lorsque vous voulez parler de vos actions, vous voulez parler de votre réussite, de votre parcours, c'est toujours bien. La personne parle, moi j'ai souffert, mais aujourd'hui j'ai réussi. Mais quand la personne te dit moi j'étais comme ça, mais aujourd'hui je souffre, la personne va te poser la question, mais comment tu as fait pour te retrouver dans cette situation aujourd'hui? Et donc personne ne va vous croire. Vous allez rentrer dans la dépression, vous allez vous suicider, vous allez devenir jaloux
puisque les gens qui avaient déjà quelque chose et qui n'ont rien, il va développer la jalousie, la haine également. Et lorsque vous devenez haineux, qu'est-ce que ça va créer le monde? C'est la méchanceté. Donc voilà. Ok, Leïla, les inconvénients. C'est un peu comme ce que vient de dire Azaf, hein. Il y a la dégringolade. Lorsqu'on tombe, la chute, ça fait toujours mal. Oui. Et il y a la dépression également. Et ça va pousser les gens à avoir moins confiance en vous, moins confiance en vos compétences, en vos potentiels que vous renfermez. Et vous ne serez plus crédible, au fait, aux yeux de gens. Et je pense que c'est un peu ça. Lorsqu'on gère mal, au fait, sa réussite. Alors, j'aimerais ajouter un petit élément, c'est très important, puisqu'on vit dans une société où on croit que l'échec, c'est quelque chose, donc, où c'est la finalité, Voilà. c'est fatal, mais vous devez savoir que l'échec, ça fait aussi partie de la réussite. Oui, ça nous pousse Donc, à faire encore mieux, à là, on redoubler est en train d'efforts. de s'adresser à ces téléspectateurs qui étaient dans un standard. Peut-être il avait... Mais la réussite entre nous, c'est pas forcément avoir un standard dans la vie. La Voilà. réussite, ça peut revenir à Ça peut revenir. vous vous êtes fixé des objectifs, par exemple, pour Oui. réussir dans les études, par exemple. C'est pas forcément avoir de l'argent ou Oui. être Oui. classé. Là, Donc, j'aimerais la réussite, m'adresser c'est à- pas forcément ça. J'aimerais adresser à une personne qui avait réussi, par exemple, ses objectifs, mais il a pas bien géré. Mhm. Il s'est retrouvé en bas. Donc c'est encore possible, tant que vous êtes en vie, de continuer à rêver. C'est-à-dire travailler durement. Donc parce que toutes les personnes dans le monde qui ont réussi n'ont pas forcément bien géré leur réussite. Il y a certaines personnes qui ont mal géré la réussite, mais ils ont appris de leurs erreurs. Donc, il faut toujours apprendre de ces erreurs pour pouvoir se relancer. Donc, c'est possible, vous pouvez vous relancer. C'est ce que je voulais dire, parce que on croit que l'échec, c'est démoniaque et tout, alors que ça fait partie de la vie. C'est encore possible tant que vous êtes en vie. Si vous venez de nous rejoindre, nous parlons de la réussite. Quel est l'apport de l'initiative? C'est le moment de prendre notre pause musicale. Nous allons prendre cette chanson de Déplique titrée Hymne national. On se retrouve juste après. Nous voici de retour après cette chanson de Déplique titrée Hymne national. Nous parlons de la réussite. Quel est l'apport de l'initiative? J'en parle avec Azaf et Leïla sur ce plateau. Alors Azaf, tu as été sur terrain pour récolter au fait les réactions de nos interviewés. Comment ça a été? Oui, c'était très bien. Pas très compliqué. Pas très compliqué, sous un soleil apaisant. On a pu récolter les propos de certaines personnes qui ont parlé par rapport à ces sujets très importants dans la vie. Alors, c'était bien, on l'a fait. Ok, donc suivons ces réactions et retrouvons-nous juste après pour la suite. biso bana mike tosangani lelo tolobi te etika tobongisa toluka lisanga bayaya na biso bakolo bato ya conseil oye. L'apport de l'initiative dans la vie pour réussir, comme on est en train de le dire, l'initiative. Vous savez, de nos jours, nous sommes dans un siècle, voulais-je dire, où les gens n'ont plus tendance à écrire ou à passer par « j'ai l'honneur de vous présenter ». Pourquoi? Parce que cette méthode archaïque ne permet plus à beaucoup de gens de se retrouver financièrement par un travail professionnel. Mais par contre, nous sommes dans un siècle où chaque personne doit savoir s'initier à un savoir-faire qui ne dépend pas de l'intellectualisme, ça veut dire avoir passé par le banc de l'école ou bien avoir reçu un diplôme pour le faire. Ça veut dire, je suis en mesure de fabriquer du pain grâce à la farine, alors je m'initie à ça pour essayer un peu de prendre. Donc l'apport, c'est que les gens deviennent indépendants des autres. Tu n'as pas besoin de l'autre, tu n'as pas besoin de telle entreprise qui fait déjà quelque chose pour aller travailler et gagner quelque chose. Non. Mais par contre, à travers tes compétences, à travers ton savoir-faire, à travers ta science ou bien ton intelligence, ta sagesse, tu es à mesure de produire ce qui est en toi pour essayer de gagner quelque chose pour s'ouvrir. Voilà en quelques mots ce que je peux dire sur l'apport de l'initiative dans la vie. Comme contrainte, il y a plusieurs contraintes qu'on peut rencontrer. D'abord, si on ne sait pas faire ce qu'on appelle le plan d'action ou bien le projet de procédure. Ça veut dire, on peut être là, on sait comment faire du pain. Je donne cet exemple. Mais si on ne sait pas comment procéder pour parvenir à faire sortir cette connaissance, ces savoirs-là, je ne pense pas qu'on va arriver. Donc, le savoir-faire a un processus, ça s'étudie. Donc, comment établir son projet pour faire sortir l'initiative peut être aussi le contraire. Ce n'est pas savoir le faire, peut être le contraire, vous l'avez dit. Mais à part ça aussi, c'est la manière, la démarche que nous utilisons aussi. Il y a des gens qui veulent faire l'initiative parce que l'autre l'a fait. L'initiative, c'est pas ça. Ce n'est pas parce que Bill Gates
a commencé à devenir riche par de chauffeurs taxi avec un taxi, 2 taxis, 3 taxis, que moi aussi je dois recourir par le taxi. C'est parmi les contraintes. Pourquoi? Parce que si Bill Gates est fort dans le commerce, c'est pas le cas avec moi. Moi, je peux être fort en informatique. Mais Bill Gates peut être un bouton de motivation pour moi pour réussir à faire sortir l'initiative personnelle. Donc, ne pas être un copier-coller, mais être un modèle de soi-même. Alors, ces 2 contraintes sont souvent le plus général retrouvées dans les contraintes, la tautologie voulais-je dire, dans les contraintes qu'on retrouve pour l'initiative. L'importance de l'initiative dans la réussite, c'est de travailler ce que tu as. Tout un chacun de nous a cette capacité créative qui est cachée en lui. Mais cette capacité se développe en travaillant. Nous sommes censés travailler sur nous-mêmes pour faire sortir cette initiative qui est cachée. Et sur l'initiative fraye un chemin pour la réussite parce qu'avec l'initiative, nous pouvons contribuer à développer notre communauté. Déjà, je dois dire que l'initiative, c'est dans tout un chacun de nous. Mais ce n'est pas manifesté aux certains parce qu'ils n'ont pas le sens du travail en eux. Moi, j'encouragerais ceux-là qui ont étudié et qui ne voient qu'ils n'ont pas d'emploi de travailler sur eux-mêmes. Il y a toujours des idées. Il y a toujours des idées en nous que nous sommes censés travailler. Crée toi-même ton propre emploi. Créer une chose, ce n'est pas seulement faire le COMEX, c'est aussi créer un projet et attendre le financement. Donc, on doit être créatrice, créateur. Créons de trucs, travaillons sur nous-mêmes. Il y a des capacités qui sont au creux de nous. Pour que ça sorte, ça demandera du travail. J'appelle et je suis en train de les sensibiliser déjà. Nos étudiants, nos jeunes frères, sœurs, la jeunesse congolaise tout entière, de faire sortir en eux cet esprit créatif. Voilà, c'était là les réactions de nos interviewés sur les sujets réussite. Quel est l'apport de l'initiative? Alors, Azaf, je reviens sur toi. Comment tu définis au fait l'initiative? Oui, l'initiative, comment moi je le définis, je vais définir l'initiative selon un philosophe qui définit l'initiative comme le passe-partout qui ouvre la porte à l'opportunité. En tout cas, c'est cette définition que j'aime. Plus qu'au dictionnaire, lorsqu'on parle de l'initiative, on dit c'est l'action d'entreprendre, l'action de poser un acte, l'action de faire quelque chose sans qu'on vous le dise. Par soi-même. Donc. Par soi-même, de prendre l'initiative. Quand on dit j'ai pris l'initiative, c'est-à-dire j'ai posé un acte sans que personne me le dise. Par exemple, c'est réveillé à 5 heures, sans que l'alarme vienne me réveiller à 5 heures du matin. J'ai dit j'ai pris l'initiative de me réveiller très tôt à 5 heures du matin pour aller au travail. Je prends l'initiative, dès aujourd'hui, je vais commencer à redoubler mes efforts par rapport à ce que j'ai fait. Je prends l'initiative de redoubler mes revenus. Alors, pour redoubler mes revenus, je dois redoubler aussi ma manière de travailler. Donc, l'initiative, c'est cette habitude-là de faire quelque chose, de poser un acte, de poser une action sans que personne ne vous le dise, sans que personne ne vous l'envoie. C'est comme ça que je vois l'initiative, où j'ai défini l'initiative. Et là, comment tu définis l'initiative? Bon, je crois qu'Azaf, il a pratiquement tout dit, hein. L'initiative, au fait, c'est cette action de faire quelque chose par soi-même, de se réveiller un bon matin, de prendre, sans pour autant consulter les autres. Cette chose doit venir de vous-même. C'est comme ça, au fait, qu'on prend des initiatives, c'est comme ça. Et s'il faudrait les dire en lingala, parce qu'il y a ces personnes qui nous suivent en lingala, peut-être qu'on va se dire initiative, prendre les décisions par soi-même. Eh bien, l'initiative, c'est cette façon, ozosala makambo, na yo moko zui ba décision, makambo uti pas na yo moko, sans pour autant consulter ba jumususu. Yo moko zui décision que non, voilà, norbano la muka 5 heures. Ça part de toi-même. C'est ça, au fait, l'initiative. Et Azaf, qu'est-ce qui peuvent être les origines de l'initiative? Alors, l'initiative est associée à des comportements qui sont valorisés dans un contexte de compétition à l'égard de l'ambition. C'est-à-dire, l'origine de l'initiative, c'est beaucoup plus lié à la personne. Avant de prendre l'initiative, c'est beaucoup plus lié aux ambitions. L'ambition, c'est l'enthousiasme, c'est l'originalité, l'inventivité, c'est-à-dire les dynamismes. L'initiative, ses origines. Quand on dit initiative, action, toute action est pensée, toute action est réfléchie. Donc, l'initiative tire son origine à la personnalité de la personne.
Donc, permettez-moi cette manière de parler. C'est à la personnalité de la personne, à la manière de voir le monde de la personne. Puisque tes initiatives ne sont pas mes initiatives. On peut vivre dans un même milieu, mais on n'a pas les mêmes initiatives parce que la personne que j'ai, c'est pas la même personne que l'autre a. Donc, la source d'initiative ou l'origine de l'initiative, c'est l'homme en question, c'est ses ambitions, c'est ses rêves, c'est son enthousiasme, sa manière de voir le monde, sa tête, sa manière de réfléchir, mais également ses combats, ses peurs, ses désirs. Puisque quelqu'un peut prendre l'initiative par rapport à ses peurs, par rapport à ses craintes. Je dis, je prends l'initiative aujourd'hui, je dois vaincre ma peur, je dois vaincre mes craintes. Donc c'est comme ça que on va dire, on va parler de ces origines-là. Donc ça vient vraiment de la tête, ça vient vraiment de l'imagination, ça vient vraiment de tout ce que je viens de dire par rapport aux ambitions de la personne. C'est comme ça. Ok, merci Azaf. Alors Lila, est-ce qu'une initiative peut rendre quelqu'un épanoui ou indépendant? Oui, ça peut rendre quelqu'un épanoui, indépendant, dans le sens où, vous savez, l'initiative, au fait, ça permet entre guillemets, de vaincre ce peur. Ça permet de se surpasser, ça permet de sortir, au fait, de sa zone de confort. Parce qu'il y a certaines personnes qui se limitent par rapport à l'estime qu'elles ont d'elles-mêmes, en se disant, voilà, si j'ose telle ou telle chose, peut-être que ça va froisser X ou Y, ou peut-être que ça va pas passer devant certaines personnes. Je préfère garder ça pour moi-même. Et déjà, le fait d'avoir l'initiative, c'est autre chose que de le mettre comme ça et puis essayer de concrétiser, au fait, ce qu'on a comme initiative. Donc, moi, je dirais que à partir du moment où ça crée une confiance en nous, une confiance à la personne, ça aide la personne, au fait, par rapport à l'estime que la personne a elle-même de sa propre personne, et aussi par rapport à l'estime qu'auront les autres de toi. Les autres, ils vont voir en toi, au fait, c'est cette personne qui prend des décisions, cette personne intuitive, cette personne créative. En fait, je pense que ça va aider une personne dans ce sens-là. Azaf, tu réponds à la question? Ah oui, tu peux me répéter cette question-là. Ok. Est-ce qu'une initiative peut rendre quelqu'un indépendant ou épanoui, selon toi? Mais exactement, l'initiative a une grande part de responsabilité dans la réussite d'une personne, puisque c'est pas seulement les courages, c'est pas seulement les études, ou c'est pas seulement ce que la personne, mais l'initiative joue un rôle très important, très capital, puisque l'initiative, c'est l'action où la personne prend de faire soi-même. Ce que vous faites vous-même, de vous, qui vient de vous, et que vous le réalisez. Vous serez content, vous serez épanoui. C'est comme vivre la vie que vous avez toujours désirée. Lorsque vous vivez cette vie-là, est-ce que la personne ne sera pas épanouie? Même la santé de la personne va changer, puisque la personne vit ce qu'il a toujours désiré. Donc, ça fait épanouir, Ok. Leila, comment gérer ou développer ces initiatives? Alors, pour gérer ou alors développer ces initiatives, il faudrait d'abord commencer par vaincre ses peurs. Il faudrait vraiment essayer de vaincre ses peurs. Tout à l'heure, dans ma citation, j'ai parlé de doute et de peur. J'ai dit que c'était des auxiliaires de grandes initiatives, oui, mais il faudrait pas vous laisser, au fait, vous faire bouffer par vos peurs ou vos doutes. Il faudrait passer outre ça. Il faudrait vous surpasser en ce qui concerne vos peurs. Il faudrait aussi faire preuve de courage. C'est vrai qu'on parle de peur, mais il faudrait aussi signaler le courage. Il faudrait faire preuve de courage. Parce que prendre des initiatives, c'est vrai qu'on peut prendre des initiatives de façon personnelle, individuelle, au fond de nous-mêmes, mais comme je l'avais dit tout à l'heure, essayer de le mettre comme ça sur table, de le partager, c'est autre chose. Donc, il faudrait faire preuve de courage. Croire en soi également, parce que ça part de là. L'esprit créatif doit partir de vous-même. Vous devrez croire en vous, vous devrez avoir l'estime de votre propre personne pour essayer de créer quelque chose. J'ai envie de dire ça. Azaf, comment gérer et développer ces initiatives? Gérer et développer ces initiatives, je suis dans cette démarche-là, où dans la complémentarité de ce que Leila est en train d'avancer. C'est très important lorsque vous prenez vos initiatives, d'avoir le courage, puisque je vais dire, les talents se cachent beaucoup plus dans la frustration. Les talents d'une personne se cachent beaucoup plus dans ses peurs, dans ses craintes. Donc, la chose qui vous fait plus peur pour réaliser, c'est cette chose-là peut-être qui va vous amener loin. Donc, c'est très important, où vous voulez développer votre initiative, d'avoir aussi, moi, je veux dire, on dit une vie saine. Une vie saine, c'est-à-dire, vivez en harmonie avec vos objectifs. C'est-à-dire, vos objectifs, c'est d'être une personne d'être une personne de bon cœur, et ça vous permet de ne pas être culpabilisé. Vous savez, lorsque vous avez des idées, les idées ne viennent pas
en fait, ne viennent pas habiter dans un corps qui est tourmenté par les soucis, par plusieurs choses, plusieurs facteurs. C'est très important pour avoir l'initiative. La tête a besoin de bien se reposer. Vous avez besoin d'avoir une vie saine. Votre cerveau a besoin de se reposer, de ne pas avoir des histoires qui vous attristent à tout moment. Et là, vous allez avoir des pensées qui ne vont pas aller avec, parce que l'initiative, ça vient de la tête. Donc, c'est l'intuition. Votre intuition va venir lorsque votre tête est très posée, lorsque vous êtes en harmonie avec vous, lorsque vous ne culpabilisez pas par rapport à un élément, par rapport à un événement. Donc, vous êtes tranquille, vous avez un moment où vous vous retirez du monde, vous êtes en isolement pour essayer de penser, parce que l'initiative, c'est d'abord une idée. L'idée vient lorsque vous êtes tranquille. L'idée vient lorsque vous lisez quelque chose. L'idée vient lorsque vous apprenez par rapport à un domaine. Voilà, je vais là me marier à l'idée de ce qu'elle a avancé par rapport à apprendre. Donc, c'est très important d'apprendre à tout moment et ça va venir et c'est comme ça va se développer. Si je pourrais rajouter quelque chose par rapport à cette question, j'aimerais aussi dire il faudrait lutter pour ces idées. Vous savez, on vit dans un monde où tout est comparaison, c'est carrément une compétition. Alors pour faire entendre vos initiatives, pour les imposer, il faudrait lutter au fait pour vos idées. Azaf l'a dit tout à l'heure, l'initiative égale idée. Luttez pour vos idées. Sinon, si vous laissez les autres vous affecter, vous laissez les autres vous mettre des barrières et tout ça, ça va au fait créer une frustration en vous et ça va même éteindre la flamme de votre initiative, la flore initiative intérieure. Si ok, là aussi moi je vais encore ajouter un élément très important. Il faut aussi vaincre la procrastination pour développer ou gérer l'initiative. En fait, c'est cette habitude-là de reporter inutilement à plus tard des tâches ou des activités. Et lorsque vous voulez développer votre initiative ou acquérir l'initiative en vous, commencez à poser des actions au moment où il faut. C'est-à-dire, je vais faire quelque chose, n'attends pas demain, n'attends pas à 13h si tu veux faire une action à 11h. Donc, quand on repousse inutilement des tâches ou des activités qu'on a toujours à faire, cela va nous amener à ne pas avoir de l'initiative. Mais également pour mettre fin à cette habitude, parce que cette habitude-là, il y a plusieurs personnes qui se disent je n'arrive pas à mettre fin à une habitude que j'ai, c'est reporter à demain. Il faut, c'est une méthode psychologique très développée, on parle de l'autosuggestion. L'autosuggestion, c'est une méthode où vous prenez, par exemple, dans votre chambre, vous écrivez sur un cahier ou une des solutions que tu offres aux téléspectateurs pour lutter contre la procrastination. Voilà, pour lutter contre la procrastination, l'autosuggestion. C'est-à-dire, vous écrivez vos objectifs principalement définis de la vie. Pour peut-être vos initiatives. Vous écrivez que moi, je prends mes objectifs de la vie, c'est ci, c'est là, et vous écrivez c'est là, et vous mettez ça, vous collez ça sur votre mur. Tous les matins, lorsque vous vous réveillez, vous regardez pour voir que c'est ça que je me suis fixé comme objectif, par exemple, du mois ou par exemple de la semaine. Et lorsque vous voyez ces objectifs-là, ça vous pousse à les réaliser. Puisque dans l'autosuggestion, vous écrivez aussi ce que vous devez faire. Que j'ai besoin d'avoir ça, alors je dois travailler comme ça. Le matin, lorsque vous vous réveillez, vous regardez sur le mur, vous voyez que moi, mes objectifs, c'est ça, et donc je dois travailler. Donc, dans votre tête, c'est là et toujours dans votre tête. Toute la journée, vous avez ça. Lorsque vous rentrez le soir, vous entrez dans votre chambre, vous voyez sur le mur, même lorsque vous êtes distrait, quand vous voyez ça, ça vous fait revenir dans ce que vous avez comme objectif et cela va développer encore en vous l'initiative. Voilà. Alors Leila, dans un des numéros de notre tranche matinale, nous avons parlé de l'apport des études, de l'apport du courage, de l'apport de l'initiative. Et moi, je veux savoir quel est réellement l'apport de l'initiative dans la réussite. Eh bien, l'apport de l'initiative dans la réussite, c'est comme on l'a dit déjà, l'initiative, c'est quelque chose qui nous permet d'avoir confiance en nous, c'est quelque chose qui nous permet de nous surpasser, c'est quelque chose qui nous permet d'accroître notre estime qu'on a pour nous-mêmes. L'initiative, c'est la créativité et je pense que avec tous ces éléments que renferme l'initiative, on ne peut que atteindre, enfin, si on les utilise à bon escient, on ne peut qu'atteindre à la réussite, au fait, parce que la réussite, ça dépend de la personne, ça dépend de vos objectifs, ça dépend de la façon dont vous poursuivez vos objectifs. Et je pense que l'initiative y est pour beaucoup dans la réussite, dans la mesure où l'initiative va vous aider dans ce côté créatif, l'objectif va vous aider dans ce côté où vous allez surmonter vos peurs. Parce que la plupart de nos barrières, c'est par rapport aux peurs, par rapport aux doutes qu'on a. On n'arrive pas à atteindre nos objectifs. Atteindre nos objectifs, c'est réussir. On n'arrive pas à atteindre nos objectifs. On n'arrive pas à réussir. Pourquoi? Parce qu'on a devant nous un mur de peur, un mur de doute. Et l'initiative nous permet de passer outre ça.
je pense que l'apport de l'initiative à la réussite, c'est très important. L'initiative, elle est très importante pour vous permettre de réussir. Ok. Azaf? Oui, l'initiative, j'aime bien la manière dont une interview a pensé pour dire que l'initiative fraye un chemin. Okay. Puisqu'on dit initiative égale une idée. Ça joue un rôle très capital dans la réussite, puisque vous ne pouvez pas étudier beaucoup, mais lorsque vous avez une idée, vous pouvez conquérir cette idée-là, vous pouvez vous battre pour cette idée-là. On l'a vu avec beaucoup de gens dans la vie qui n'ont pas, ils n'ont pas fait des études aussi très très importantes, mais ils ont eu le courage de se battre pour leurs idées, comme Leïla l'a dit, il faut se battre pour ses idées. Alors l'initiative, c'est cette activité-là qui vous permet de poser des actions, par exemple de prendre l'initiative. Bon, moi j'ai pas étudié beaucoup, mais je veux réussir ma vie dans ce que j'ai comme talent. Et comme ça, donc vous avez le courage de vous battre. Donc l'initiative a vraiment une place très 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 primordiale dans la réussite, puisque ça fraye un chemin, puisque ça permet à la personne de vivre avec l'intuition. C'est quelque chose de très très capital, où quelqu'un prend la décision, par exemple d'entreprendre dans l'eau. Il commence à vendre de l'eau et on va se moquer de vous. Mais comme c'est votre initiative, vous commencez par là et vous allez évoluer. Il y a beaucoup d'exemples des gens qui ont commencé comme ça. Ils ont commencé dans la poussière. Et ils ont commencé, c'était l'initiative. En lui, il voyait ça en grand. J'ai commencé à faire des manicures, des pédicures, mais la personne vise très loin. La personne vise un salon. La personne vise après, c'est multiplier ces salons-là. C'est l'initiative. Ça demande pas seulement d'avoir fait beaucoup d'années d'études, mais ça demande les courages d'affronter ses peurs, les courages de réaliser ce rêve. Donc l'initiative a une place très primordiale dans la réussite. Elle est vraiment primordiale. On va dire qu'elle a un pourcentage très élevé. Très élevé, très élevé. L'initiative a un pourcentage très élevé, en tout cas. Alors Leïla, nous sommes presque à la fin de notre tranche matinale. Un dernier mot à tous ceux qui nous suivent. Par rapport à la réussite, par rapport à la tranche matinale, par rapport à l'initiative, au fait, par rapport à notre sujet du jour. Eh bien, j'espère que notre sujet du jour, excusez-moi, était intéressant. Et si vous avez des questions, de préoccupations par rapport à ces sujets, n'hésitez pas à nous joindre, à nous contacter à travers les réseaux sociaux, à travers le numéro de téléphone affiché. Et si vous avez des sujets intéressants à nous offrir, eh bien, on est là. Ok, Azaf, un dernier mot à nos téléspectateurs. Oui, je vais citer cette citation. Le monde accorde ses grands prix en argent et en honneur pour une seule chose, l'initiative. Le monde accorde ses grands prix en argent, en honneur pour une seule chose, l'initiative. C'est ça. Et tu t'arrêtes là. Et ouais, je m'arrête là. Merci à vous aussi, très chers téléspectateurs. On se donne rendez-vous très très prochainement. En attendant, prenez soin de vous et des autres. Au revoir. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengilelo po babongisa. Obongisa Congo ezali kuya ya population, bakonzi bayoka na matoi. Kobongisa mboka eponi motu te. Moto nyonso na mosala.